Je suis Edwige Elisabeth Charlotte de Schleswig-Holstein-Gottorp, reine de Suède, et je vais vous raconter mon histoire, telle que je l'ai vécue entre les années 1809 et 1818. Ces années furent marquées par des bouleversements politiques, des révolutions intérieures et des intrigues à la cour, mais aussi par des moments où l'espoir de stabilité brillait à travers les crises. Née dans une famille noble allemande, j'ai grandi dans un environnement où l'éducation et le devoir envers la couronne étaient primordiaux. Dès mon mariage avec le duc Charles de Södermanland, qui allait devenir roi sous le nom de Charles XIII, je savais que mon destin serait lié à celui de la Suède. Lorsque nous avons accédé au trône en 1809, le pays traversait une période de grande instabilité. La guerre avec la Russie avait coûté à la Suède la Finlande, une perte immense pour le royaume, tant sur le plan territorial qu'émotionnel. En tant que reine, mon rôle était double, être un symbole d'unité pour le peuple suédois tout en assurant ma place dans les coulisses du pouvoir. Mon mariage avec Charles était plus politique qu'affectif, et bien qu'il n'ait pas donné d'héritier, je me suis investie dans le soutien des institutions royales et la consolidation des alliances. L'année 1810 fut un tournant décisif. L'adoption de Jean-Baptiste Bernadotte comme héritier présomptif a marqué le début d'une nouvelle ère pour la Suède. J'observais cet homme, ancien maréchal de Napoléon, avec une certaine méfiance, mais aussi avec curiosité. Son arrivée à la cour suédoise a transformé l'équilibre des forces politiques. Peu à peu, il gagna la confiance des nobles et du peuple, devenant un pilier pour l'avenir du royaume. Durant cette période, mes journées étaient rythmées par des obligations protocolaires, mais aussi par mes propres passions. J'aimais écrire dans mon journal, consignant avec soin les intrigues de la cour, les alliances fluctuantes et mes observations sur les personnalités politiques de l'époque. Ces écrits restent aujourd'hui un témoignage précieux de cette période mouvementée de l'histoire suédoise. Malgré les apparences de faste et de splendeur, la vie à la cour était empreinte de défis personnels. Mon mari, Charles XIII, souffrait de santé fragile et avait du mal à gérer les pressions du pouvoir. J'ai souvent joué le rôle de médiatrice, tentant de maintenir l'équilibre dans un climat où les ambitions et les rancunes menaçaient de tout détruire. Les années passant, je ressentais parfois un profond isolement, mais je trouvais du réconfort dans la culture, les arts et les lettres. En 1818, une autre transition s'annonça. Mon époux, Charles XIII, succomba à sa maladie, laissant le trône à Bernadotte, qui devint Charles XIV Jean. Cette passation de pouvoir marqua la fin de mon règne en tant que reine consort, mais je demeurai un témoin privilégié de cette époque fascinante. Je regarde aujourd'hui ces années avec un mélange de fierté et de mélancolie. Fierté d'avoir traversé des épreuves avec dignité et d'avoir contribué, à ma manière, à la stabilité de la couronne suédoise. Mélancolie, car le poids des responsabilités m'a souvent éloigné des joies simples de la vie. Ainsi, je suis Edwige Elisabeth Charlotte, reine de Suède, une femme au cœur de l'histoire, témoin des turbulences et des renaissances d'un royaume en pleine transformation.